Eh bien bonjour à tous, c'est Image et on est parti pour les news du 17 mars 2021. Hop, change de scène et on commence avec Kraken qui envisage de s'introduire en bourse en 2022. La plateforme d'échange de crypto-monnaies Kraken envisagerait d'entrer en bourse l'année prochaine via une cotation directe. L'entreprise américaine chercherait à lever davantage de fonds avant de sauter le grand pas. Là, on a démarré la course à la cotation, en bourse. Il y a déjà donc eToro qui veut aller en bourse, il y a Coinbase qui rentre en bourse incessamment sous peu, et aussi, je l'ai vu dans l'article, Bakkt aussi, qui va rentrer en bourse récemment. Donc la course à la cotation est lancée, des milliards et des milliards de dollars. Ça permet aussi surtout des entreprises d'investir dans les crypto-monnaies sans vraiment investir dans les crypto-monnaies. Voilà, ça peut être une solution. Grayscale crée des fonds pour le BAT, le Link, le Mana, le Phil et le LPT. Du coup, les cours de ces crypto-monnaies ont explosé, c'est normal, l'effet d'annonce. Donc, le Basic Attention Token, le Chainlink, le Decentraland, le Filecoin et le Livepeer ont été ajoutés au fonds en gestion de Grayscale. Donc, Grayscale qui est le plus gros investisseur de crypto-monnaies et uniquement de crypto-monnaies. Donc, il détient une énorme part de crypto-monnaies dans chaque. Et donc, Grayscale a longtemps été le leader dans la création de nouvelles voies pour les investisseurs afin d'accéder aux opportunités que les crypto-monnaies peuvent offrir, et cette annonce poursuit cette tradition. Nous sommes impatients de travailler avec notre base d'investisseurs mondiale, notre équipe grandissante et les régulateurs pour continuer à faire avancer cette industrie, a conclu Michael Sonnenschein. Et du coup, les crypto-monnaies, donc Link, File, BAT, Mana, ont pris entre 12 et 33% des effets d'annonce. On va dire, voilà, un peu, voilà, normal. Est-ce qu'après, c'est pas aussi la crypto qui monte naturellement? Mais ce qui a le plus monté, c'est LPT, donc Livepeer, qui a imprimé un nouveau plus haut historique en grimpant à plus de 140% en l'espace de seulement 75 minutes. Le token du projet Livepeer est passé de 5,5 $ à 13,40 $ sur cette courte période. Voilà. Donc ça j'ajoute parmi tous les tokens déjà là. On voit ici. Ça fait déjà beaucoup. Et voilà, ils continuent à amasser des crypto-monnaies en masse. Et puis on verra ce que ça donne pour la suite. Allez, next. Aileron eGold, l'arrivée de la DeFi et des NFT se précise pour l'application Maillard. Donc eGold qui se veut être un concurrent, on va dire, de Ether, mais qui se focalise exclusivement sur l'expérience utilisateur, donc l'UX, pour que ce soit le plus fluide possible et qu'on ne sait pas, limite qu'on se dit, Aileron c'est juste une autre façon de s'échanger de l'argent. Voilà, ce n'est pas vraiment des cryptos, c'est une autre façon de s'échanger de l'argent, instantané, quasiment sans frais. L'article est très très long et très très compliqué, mais en gros, ils se sont associés à DAFI pour des actifs synthétiques. Donc c'est très intéressant pour avoir par exemple du Bitcoin sur Aileron. Et ensuite, l'interopérabilité, voilà, multi-chain avec Nord Finance, surtout pour créer un bridge entre Ether et Eagle, tout simplement. Hop, je peux remonter. Sushi s'exporte sur Avalanche. L'Avax repart à la hausse. Donc Sushi qui s'est déjà exporté sur Phantom, Polygon, XDAI, l'ABSC et Moonbeam. Et là, il vient de se déployer sur Avax. Donc c'est très intéressant. Ça fait partie d'une sidechain d'Ethereum avec un gros potentiel. Et donc le directeur technique de SushiSwap vient de dire « Nous attendons avec impatience le déploiement de Sushi sur Avalanche en tant qu'étape importante vers une expansion de la valeur totale verrouillée, donc la TVL, de la liquidité et du volume. » Forcément, plus il y a de façon de trader de l'argent, plus on aura de volume, enfin voilà, ça va de soi. Et du coup, il a pris 21% dans les 24 heures. Voilà, tout simplement. Mint Green, recycler la chaleur produite par le mining de Bitcoin. Une solution très intéressante, donc la chaleur importante produite par le mining est recyclée en eau chaude afin d'être transmise et utilisée plutôt que d'être gâchée. L'entreprise tire aussi bien sûr ses revenus de la vente de crypto-monnaies ainsi produites.
CoinShares explique que ce type de système devrait tendre à se démocratiser à l'avenir et à mesure que les entreprises s'efforcent d'être plus efficaces en termes d'énergie. Ça permettra d'annuler, on va dire, grossièrement, c'est comme si on annulait le bilan carbone en achetant autre chose, on réutilise l'énergie produite pour en faire autre chose. On avait déjà parlé dans une autre vidéo, mais est-ce que l'écologie est l'épine dans le pied de Bitcoin? Le thème de l'écologie cristallise des tensions autour de la plus grande crypto-monnaie. Le mois dernier, on apprenait ainsi que le Bitcoin consommait plus d'énergie que l'Argentine, mais pour autant, la réalité est plutôt mitigée. Une étude de 2019 indiquait ainsi que jusqu'à 73% du mining de Bitcoin est effectué avec des sources d'énergie renouvelables. Voilà, c'est ça le problème, c'est qu'il faut critiquer le logis parce que ça consomme beaucoup d'énergie, mais c'est beaucoup en fait de surplus à la base. Donc voilà. Donc est-ce que ça consomme de l'énergie? Non, pas vraiment. Plus un argument de anti-crypto. Fin du bull run Bitcoin, est-ce que nous connaissons déjà la date existante? Donc c'est le youtubeur Ben Armstrong qui dit, après plusieurs graphiques et informations, que la fin du bull run serait autour du 29 septembre 2021. Je fais une blague avec mes amis pour dire que le Bitcoin s'arrêtait, on aurait un nouveau point haut le 5 octobre 2021. Voilà, je suis pas si loin et j'aurais sûrement raison, c'est ça le pire. D'où il sort cette date, donc avec le Golden Bull Cycle Ratio, voilà, avec plusieurs années, sur le groupe Trading Shot, qui se base sur les halvings. Je sais pas si vous avez vu le graphique des halvings, où il y a une montée, hop, l'halving, ça remontera à la hausse. Voilà, vous comprenez. Et aussi, si vous aimez tout ce qui est data, il y a Glassnode qui est payant avec une partie gratuite, et aussi Willywoo qui a plusieurs indices, plusieurs types de data pour voir les cycles bull run, les afflux vers les échanges ou les sorties. Enfin, voilà. En tout cas, 29 septembre, avec, il a dit, une date, sur une période de 2 semaines autour du 29 septembre. Voilà. Et on va finir sur une news un peu plus tranquille, un peu plus sympa. Après Dogecoin, Elon Musk provoque l'explosion involontaire d'une crypto-monnaie qui s'appelle, par rapport à son tweet, I'm getting a Shiba Inu. Et il a fait monter le cours du la crypto Shiba Inu, le Shib, non pas le Chibre, hein, le Shiba Inu. Tac, je vais sur CoinGecko du coup. Donc forcément il a tweeté là, donc 4h22. C'est ça, 4h54. Hop, 4h22, et là, paf, c'est monté jusqu'à 11 centimes, il était à 2 centimes. Voilà. Donc les bots, voilà, les bots de crypto qui sont branchés sur Twitter, qui font des fois un peu n'importe quoi. Et puis voilà, pourtant c'est des bots, hein, on dit réagit à ça. S'il y a quelque chose à réagir, il réagit, tout simplement. Hop, transition parfaite sur le cours des cryptos. C'est stable, hein, y a rien à dire. On est dans le rouge, on perd un petit peu, mais bon, c'est stable, hein. Moins de 5% de crypto, c'est tout à fait stable. Forcément, on voit le Filecoin qui monte beaucoup. On voit quoi, le Rabbitcoin qui perd un peu, en même temps qu'il a fait un beau cycle haussier récemment. Voilà, ADA qui s'est fait lister sur Coinbase Pro, si je dis pas de bêtises. On voit le BAT qui a bien monté aussi. Voilà, mais sinon, ça reste plutôt stable, on va dire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à like ou dislike, à vous abonner et laisser un commentaire. Et je vous dis à demain pour de prochaines news. Bisous.